on va regarder ce qui se passe dans les hebdos cette semaine avec Hélène Frade. Bonjour Arnaud. Bonjour Hélène. Au menu, on commence avec l'homme de l'année désigné par le magazine Time. Et le gagnant est le pape. François, c'est l'homme qui a changé le ton, la perception et l'approche de l'Église catholique. 9 mois après son élection, le pape François devient effectivement le 3e pape à obtenir cette distinction. Avant lui, Jean-Paul II en 1994 et Jean XXIII en 1962 avait déjà reçu ce prix prestigieux, pour lequel il devance cette année Edward Snowden, l'ancien consultant de la NSA à l'origine des révélations fracassantes sur les pratiques d'espionnage américaines. Le pape François qui devance également cette année la militante américaine Edith Windsor, qui est à l'origine de la décision de la Cour suprême américaine de donner aux couples homosexuels les mêmes droits fédéraux que les couples hétérosexuels. À noter également, Arnaud, cette année, la mention spéciale décernée au président syrien Bachar el-Assad, qui a su montrer, je cite, qu'une cruauté absolue et continue, combinée à une intelligence géostratégique, est le meilleur moyen de rester au pouvoir au Moyen-Orient. Fin de citation. Nelson Mandela à la une de tous les magazines français cette semaine. Oui, je vous propose de commencer avec l'Express qui consacre 35 pages au Mandela intime, un Mandela plus proche, moins herculéen que l'icône mondiale des opprimés à laquelle l'Afrique du Sud a rendu hommage cette semaine. Fils de roi, vacher, boxeur, avocat, militant, terroriste, bagnard, stratège, pacificateur, chef d'État, vieux sage, Mandela a eu tant de vie et tant de visages. Et c'est ce visage bienveillant qu'on retrouve à la une de Jeune Afrique qui évoque, Arnaud, un Mandela parti de la même manière qu'il a vécu. Il s'est battu comme un lion, il a résisté autant que faire se peut. Mais ce combat-là, évidemment, le dernier ne pouvait pas être gagné. Mandela en noir et blanc, partout cette semaine, lui qui a pourtant accompagné la naissance d'une nation arc-en-ciel. À voir avec le Nouvel Obs, c'était Mandela, avec des images devenues mythiques, l'image de la liberté retrouvée après 27 années de prison, avec ce poing levé, c'était le 11 février 1990. On le voit à côté de son épouse Winnie, ou encore cette photo, elle avait été prise lors de la victoire sud-africaine à la Coupe du Monde de rugby, c'était 5 ans plus tard. Ou cet autre, du tout jeune avocat qu'il fut, défendant des militants anti-apartheid en 1961. Mandela encore à la une du Point qui cite ce poème de Henley que Mandela se récitait en prison. Aussi étroit que soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Le Point revient également cette semaine sur un retour en politique, le retour annoncé par Nicolas Sarkozy lui-même. Surnommé le tonton flingueur de la rue de Miromesnil, l'ex-président qu'on a vu d'ailleurs à l'hommage rendu à Mandela aux côtés de François Hollande, ne ferait plus effectivement mystère de ses intentions. La question n'est pas de savoir si je veux ou ne veux pas revenir. Je ne peux pas ne pas revenir. Je n'ai pas le choix. C'est une fatalité. Je le cite. Oui, Nicolas Sarkozy veut revenir par envie ou par devoir. Il le dit et le répète d'ailleurs à chacun de ses visiteurs. Il veut revenir, ce n'est plus une révélation, c'est ce qu'a confié au Point le centriste Jean-Louis Borloo. Un petit coup d'œil pour finir à la revue Books avec ce mois-ci une idée assez neuve à la une. Nous vivons, Arnaud, avec l'idée que la population mondiale ne va cesser d'augmenter ou qu'elle va finir par atteindre un équilibre après avoir engrangé quelques milliards de plus. Il y a des raisons de le penser. D'après les experts, par exemple, la population du Nigeria pourrait atteindre 900 millions de personnes d'ici 2100, contre près de 170 millions actuellement. Mais nous dit Books, les démographes seraient de plus en plus nombreux à penser différemment, car désormais, même dans la majorité des pays en voie de développement, la fécondité est tombée en dessous du seuil de remplacement. Un nouveau consensus serait en train d'émerger. La population de la planète approche d'un maximum qui pourrait être atteint d'ici une trentaine d'années, puis elle va diminuer. On passe donc d'un modèle d'explosion à un modèle d'implosion en quelque sorte. Surprenante nouvelle, n'est-il pas ? N'est-il pas et s'il n'en reste qu'un, vous serez peut-être celui-là. Je ne sais pas, et pas forcément rassurant pour tout le monde si je reste là. Merci beaucoup Hélène Frade. L'info continue sur France 24.